Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Le deuxième vidéoclip de cette leçon se focalise plus spécifiquement sur la représentation des nombres entiers naturels, c'est-à-dire supérieurs ou égaux à 0. La question est de savoir comment représenter un nombre entier naturel égal ou supérieur à 0. Pour rappel, comme expliqué dans le premier clip de cette leçon, toute information, comme par exemple un nombre, peut être représentée par une suite d'éléments binaires. On appelle une telle suite de bits un motif binaire. Ceci dit, un motif binaire en soi est insuffisant. Pour pouvoir l'interpréter, par exemple comme un nombre entier naturel, il faut une convention définissant la façon de lire ce motif comme un nombre naturel. Une façon de procéder, la plus évidente parce que classique en arithmétique, est la convention de représentation positionnelle. Cette représentation positionnelle est triviale à expliquer dans le cas du système décimal. Prenons par exemple le nombre 703, qui indique que le chiffre 7 doit être interprété en centaines, le 0 en dizaines et le 3 en unités. En d'autres termes, 703 est la somme de 7 fois 100, où 100 est égal à 10 exposant 2, plus 0 fois 10 exposant 1, plus 3 fois 10 exposant 0. Le chiffre de droite est toujours associé aux unités, ici en base 10, c'est-à-dire en multiple de 10 exposant 0. Au fur et à mesure qu'on interprète les chiffres à gauche des unités, on les interprète comme des multiples de puissance croissante de la base, ici 10. Cette convention évidente et automatique en base 10 est tout aussi utile dans n'importe quelle autre base, y compris par exemple la base 2 du système binaire. Donc dans le système binaire, c'est-à-dire en base 2, on procède de la même façon. Le bit le plus à droite de la représentation d'un nombre représente les unités. En binaire, il ne peut valoir que 0 ou 1 fois 2 exposant 0, c'est-à-dire 0 ou une unité décimale. Le deuxième bit à partir de la droite indique si le nombre inclut 1 ou pas 0, un nombre de fois 2 exposant 1, c'est-à-dire 2. Le troisième bit à partir de la droite indique si le nombre inclut 1 ou pas 0, 2 exposant 2, c'est-à-dire 4, et ainsi de suite. Un vidéoclip du professeur Boulik explique cela de façon fort animée. Avec cette convention binaire se pose évidemment tout de suite la question de la conversion entre le système décimal que nous utilisons tous et le système binaire utilisé par les ordinateurs. Le processus est cependant simple dans les deux sens. Étant donné la représentation d'un nombre binaire dans cet exemple 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, il suffit d'additionner les puissances de 2 représentées dans le motif binaire pour obtenir la valeur décimale correspondante. Ainsi, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 indique que le nombre représenté comprend uniquement une fois 2 exposant 3, plus une fois 2 exposant 1, plus une fois 2 exposant 0, soit 8 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 11 dans le système décimal. Inversement, pour convertir en binaire le nombre décimal 11, il suffit de le décomposer en une somme de puissance de 2 par division entière successive tant que le quotient reste supérieur ou égal à 2. En divisant 11 par 2, on obtient 10 égale 2 fois 5 avec un reste de 1. En divisant ensuite 5 par 2, on obtient 4 égale 2 fois 2 avec un nouveau reste de 1. 2 étant divisible par lui-même sans laisser de reste, le processus s'arrête ici. 11 est donc égal à 8 plus 2 plus 1, ce qui, en puissance de 2, s'exprime par 1 fois 2 au cube plus 0 fois 2 au carré plus 1 fois 2 plus 1 fois 2 exposant 0. Et donc, en binaire, 1, 0, 1, 1. Éventuellement précédé de 4 zéros non significatifs si on veut remplir un octet. La question suivante qui se pose est celle de la grandeur des nombres qu'un ordinateur peut manipuler.
Un ordinateur est en effet une machine physique dans laquelle les bits doivent avoir une réalité physique. Un ordinateur étant nécessairement d'une taille physique donnée, il ne peut contenir qu'une quantité finie de bits ou d'octets. Par conséquent, il ne peut contenir qu'une quantité finie de nombres, entiers naturels ou autres. Chacun de ces nombres doit donc nécessairement tenir en une quantité finie de bits ou d'octets. Les premiers ordinateurs ou de petits microcontrôleurs modernes consacrent encore à chaque nombre 16 bits, soit 2 octets, voire même seulement 8 bits, c'est-à-dire un seul octet. Les ordinateurs plus typiques leur consacrent 32 bits, 4 octets, voire de plus en plus souvent 64 bits, 8 octets. Dans le cas courant de 32 bits par nombre, ces bits représentent donc de droite à gauche des puissances de 2 exposant 0 à 2 exposant 31. Ceci veut dire que 32 bits peuvent représenter 2 exposant 32 nombres distincts qui s'étalent entre le minimum de 0 et le maximum de 2 exposant 32 moins 1, soit un nombre de l'ordre de grandeur de 4 milliards, pour être plus exact, 4 294 967 295. Cela étant, les calculs sur de tels nombres ne peuvent être exacts que si les résultats attendus tombent eux aussi dans le domaine des nombres de 32 bits représentables de la même façon. La représentation positionnelle des entiers naturels de 32 bits doit donc tenir compte de tous les résultats possibles de toutes les opérations applicables à de tels nombres. Et il existe en fait une multitude de façons dont cette contrainte peut être outrepassée. Si par exemple une division entière laisse un reste non nul, ce reste fractionnaire sera perdu, faute de pouvoir représenter des nombres fractionnaires. De même, si une addition ou une multiplication génère un résultat au-delà du maximum de 2 exposant 31 moins 1, les 32 bits ne seront pas une représentation correcte du résultat qui en requerrait en fait 33. Enfin, dernier exemple, si on soustrait d'un nombre entier un nombre entier qui lui est supérieur, le résultat négatif ne peut être exprimé correctement puisque la représentation utilisée ne permet d'exprimer que des nombres naturels, donc positifs ou nuls. À titre d'exemple de ce genre de problème, considérons l'addition de deux entiers naturels de 1 bit chacun, qui, comme on va le voir, peut causer un dépassement de capacité. Chacun de ces deux nombres peut prendre les valeurs 0 ou 1. Dans les trois premiers cas, le résultat de l'addition est correct, 0 ou 1. Par contre, dans le dernier cas, 1 plus 1, l'addition cause une retenue qui est perdue parce que pas représentable dans un nombre d'un seul bit. De la même façon, si on considère une addition de deux entiers naturels de 32 bits, dont le premier est déjà l'entier naturel maximal 2 exposant 31 moins 1, et le second a la valeur de 1, la retenue de l'addition des deux premiers bits de poids 2 exposant 0 va se propager au travers des 31 bits suivants, produisant par là même un résultat apparemment nul, parce qu'en fait, il manque un 33e bit de poids 2 exposant 32 pour le représenter correctement.